C'est l'heure de l'épisode 4. Je viens d'éclater un bouton, donc c'est pas folichon là ce qui se passe. Vous n'imaginez pas à quel point l'état de ma peau s'est dégradé depuis que j'ai mis du fard gras. Bref, aujourd'hui épisode qui va s'appeler citrouille. Tout simplement parce que je vais faire une moitié humain, une moitié citrouille, mais pas comme j'avais fait la nonne vraiment avec une fermeture éclair. Là, je vais voir de faire carrément une grosse bouche de citrouille avec les formes de citrouille juste comme ça. Et ici, un maquillage totalement simple, mais orangé pour rappeler la citrouille. Je vous mets les références juste là. Comme d'habitude, ça va se faire au feeling et puis petit à petit. Je vais commencer par mettre ma petite base. J'en ai plus. Non, j'ai plus de base. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais celle-là, j'en ai plus. Je vais devoir en racheter. Ah, je suis deg. J'ai commencé par faire mon teint sur tout le visage, mais en laissant juste en fait la trace de la bouche ici que je veux. Donc pour ça, je viens prendre un crayon comme ça, peu importe. C'est quelque chose d'assez... c'est beige en fait, totalement beige. Donc je viens délimiter la zone que je veux pour la bouche. À peu près, hein, on s'en fiche, mais... En fait, toute cette zone, elle va être recouverte de noir. Donc ça sert à rien du tout de faire mon teint par-dessus. Je vais venir réchauffer mon teint avec mon bronzer. J'ai oublié de prendre un blush et j'ai la flemme de me relever. Du coup, je vais prendre le petit rose, le petit vieux rose qui est là. Voilà, on a les bases du teint appliquées. On reviendra un peu après pour tout ce qui est cette partie-ci et cette partie-ci. On va se focaliser sur la partie où il n'y a rien. Je viens prendre ma palette de chez Juvia's Place et je viens prendre le orangé qui est juste là. Avec un pinceau assez gros mais pas trop, comme ça. Je vais venir la prélever et je vais venir la mettre juste, en fait je la place sur ma ligne là. Avec un autre pinceau un petit peu plus précis, donc c'est généralement mon pinceau coutouring. Je viens prendre le jaune pâle de ma palette Swear by It de NYX, donc celui-ci. Et je vais venir légèrement dégrader la matière que je viens de mettre. Donc juste au-dessus. Je viens prendre un crayon noir et je viens dessiner le contour de ma bouche noire. Donc je suis en fait la ligne qui me reste juste là, la ligne un peu beige. Je viens réajuster si besoin. Vous voyez là j'ai été un petit peu trop bas, mais vaut mieux trop bas que trop haut. Et je viens juste réajuster. Voilà.
Et ensuite je viens remplir l'intérieur avec mon crayon. Vu qu'il est bien gras, ça va se faire tout seul. Je vais avoir besoin de le tailler pas mal de fois je pense, mais ça va quand même se faire tout seul. Voilà, si la bouche est pas totalement droite, c'est pas grave, puisque de toute façon je vais venir repasser avec un liner. Donc je prends un liner avec une grosse pointe de feutre, vous voyez, parce que j'ai pas besoin d'être précise, j'ai besoin de mettre beaucoup de matière. Et là je vais venir créer des espèces de petites montagnes qui montent et qui descendent, vraiment comme si on avait arraché la bouche. Vous voyez, des traces de griffes un peu. Je viens juste faire un premier, faire un deuxième. Je colore l'intérieur et après je viens rectifier en venant faire un tracé pour que ce soit vraiment, vous voyez, naturel comme ça, que ça sorte. En fait, on dirait que ça sort. Et je viens faire ça sur l'ensemble de la bouche. Voilà, pour le haut, vous voyez à peu près l'effet que ça donne. Je vais faire pareil pour le bas. Et vous voyez, si c'est pas droit au niveau de votre bouche, c'est pas grave parce que, comme on dirait que c'est arraché, ça fait... on ne voit pas. Bon, par contre, pour le bas, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. Tellement dur à l'envers, les gars, tellement dur. Je vais passer au nez rapidement. Je vais prendre le même liner que j'ai fait, avec lequel j'ai fait les petites traces. Et puis, je vais venir dessiner un peu comme Coco, en fait, je vais venir effacer mon nez. Voilà pour le nez. On va passer aux yeux. Donc, je vais faire juste un léger smoky orange en fait. Donc je vais prendre ma petite base Golden Rose. Je vais en mettre grossièrement sur ma paupière. Je prends ce pinceau, donc il est fluffy mais plat, vous voyez. Parfait. Et je vais prendre la teinte orange de la Zulu. Donc je tapote d'abord la matière et ensuite je la travaille, je l'estompe. Voilà. Je prends ma YN et je viens appliquer le orange soda juste là, il est irisé. Voilà, une fois que c'est fait, je reprends mon autre pinceau et je viens fondre les deux matières juste au niveau de l'extérieur. Juste ici, c'est très rapide parce que c'est la même teinte sauf qu'il y en a une qui est irisée. Je vais prendre une couleur, la couleur jaune en fait que j'avais pris, la Hello Sunshine. Et je viens estomper mon orange sur le dessus.
je viens faire mes sourcils. Donc je prends ma Tame & Frame. Je viens les faire comme d'habitude, sauf que je vais encore plus insister sur la fin de mon sourcil. Je vais maintenant faire un petit trait de liner. Magnifique. Franchement, la couleur orange là, elle est magnifique. Je l'aime trop. Je vais mettre un petit peu de mascara pour noircir mes cils. Alors, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus courts que ça, mais pas du tout. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous appréciez ce maquillage. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça super simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et en plus, j'adore le maquillage. Vraiment, là, je me suis plus focalisée sur le maquillage qu'autre chose que le FX ou quoi que ce soit qu'on a pu faire par rapport à la nonne ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, j'aime trop. J'aime trop l'effet que ça fait. Et en plus, c'est le seul maquillage qui me blanchit les dents. Si vous avez regardé depuis le début la série, vous savez très bien, les autres maquillages que j'ai fait, j'avais les dents totalement jaunes. Voilà, vraiment c'est tout simple, mais je crois bien que c'est mon maquillage préféré. J'aime beaucoup les autres, mais je crois bien que celui-ci, c'est celui que je pourrais vraiment porter à Halloween. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve dans le dernier épisode.